Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence. Père, nous voulons te recommander particulièrement ce moment afin que tu disposes nos cœurs, tu disposes, Seigneur mon Dieu, ô Père, l'atmosphère et tu permets que nous puissions parler de ta part, Seigneur, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement sur les autels et nous allons terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autel de la croix de Golgotha. Et pour ce faire, nous allons prendre le livre de Genèse au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 15. Genèse chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Bien-aimés, au travers de ce passage, nous retournons à l'origine de la création, à l'origine de notre création. Nous avons vu au travers de l'enseignement que nous avons fait dimanche passé que Dieu avait envoyé des serpents brûlants pour causer la mort au peuple d'Israël parce qu'ils avaient désobéi à la voix de Dieu, parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Ici, je n'ai pas tout lu, mais dans ce passage, le serpent est venu vers Adam et Ève et les a incités à désobéir, à pécher contre Dieu. Donc Adam et Ève n'ont pas respecté la parole de Dieu, n'ont pas respecté l'ordonnance que Dieu leur avait dit de ne pas manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le serpent les a séduits et ils ont péché contre Dieu, ils ont désobéi à la loi de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Le serpent était venu apporter la mort au peuple d'Israël. Et le serpent, à l'origine, est le même qui introduit le péché dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humanité. À cause du serpent, l'homme a péché contre Dieu et l'homme a connu la mort. C'est à cause du serpent qui a séduit Adam et Ève que l'homme a connu le péché et donc l'homme a connu la mort. Et à cause du péché, à cause de la mort, l'homme a perdu toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Dieu, à cause de la désobéissance de Ève et d'Adam, les a maudits. Avant le péché, avant la désobéissance, il n'était pas question que l'homme meure. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Mais à cause de la désobéissance, à cause de ceux qui n'ont pas respecté la loi de Dieu, Dieu a introduit la mort dans la vie de l'humanité.
Dieu n'a pas introduit seulement la mort, mais Dieu en plus les a maudits. La mort est une malédiction, mais en plus de la mort, il y a des malédictions que Dieu a prononcées sur la vie. Sur Ève, par exemple, Dieu a dit que désormais, tu vas enfanter dans la douleur. Donc la douleur de l'enfantement, c'est une malédiction. Dieu a dit que désormais, il y aura inimitié entre la postérité du serpent et ta postérité. Dieu a dit sur Adam que maintenant tu vas travailler à la sueur de ton front. Tu vas souffrir pour gagner ton pain quotidien. Avant le péché, Ève et Adam n'avaient pas besoin de travailler pour manger. Ils avaient tout à portée de vue. Il suffisait qu'ils aient un besoin, c'était là. Ils n'étaient pas destinés à travailler pour manger. Mais à cause de la désobéissance du péché, Dieu a dit que maintenant tu vas travailler à la sueur de ton front pour manger. Donc travailler à la sueur de son front pour manger, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Qui est due à la désobéissance du péché, du jardin d'Éden. Donc quand tu travailles dur pour gagner ton pain quotidien, ce n'est pas une bénédiction. À l'origine, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Dieu t'avait tout donné. Tu n'avais pas besoin de souffrir pour manger, ni pour gagner ton pain quotidien. Mais c'est à cause de la désobéissance de notre père Adam et de notre mère Ève que nous nous retrouvons dans cette situation. Donc, bien aimés, ensuite, la Bible nous dit que à cause de cette désobéissance, leurs yeux s'ouvrirent. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent. Au verset 7 de Genèse 3, la Bible nous dit que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, avant qu'ils ne pêchent contre Dieu, Adam et Ève n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus. C'est bizarre. Parce qu'ils avaient des yeux physiques. Mais les yeux physiques leur empêchaient de connaître qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas conscience du fait qu'ils étaient nus. C'est quand ils ont péché contre Dieu, quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, que leurs yeux physiques se sont ouverts et qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Sinon, avant ça, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas conscience du fait qu'ils étaient nus. Donc, la désobéissance à la parole de Dieu a fait qu'ils ont eu conscience de leur état physique. Et ils ont eu conscience du besoin de leur état physique. Parce qu'avant, ils n'avaient pas conscience de ça. Parce que Dieu pourvoyait à tout. Donc, quand ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas de vêtements. Quand ils ont péché, ils ont vu que comme ils sont nus, maintenant ils ont besoin d'un vêtement. Alors qu'avant, ils ne se souciaient pas de ça. Leurs yeux étaient fermés sur leur chair et sur les désirs de leur chair. C'est le péché qui a fait que leurs yeux se sont ouverts sur leur chair et le désir de leur chair. Avant le péché, ils n'avaient pas conscience de ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour s'habiller. Donc le péché te fait prendre conscience de ton état, de ta chair et des besoins de ta chair. Sinon, en dehors du péché, Dieu pourvoit à tes besoins. Tu n'as pas besoin de chercher, tu n'as pas besoin de remplir toutes ces conditions-là pour vivre. Et c'est ce que Adam et Ève étaient destinés au jardin d'Éden. À cause du péché, ils ont eu besoin de rechercher les désirs de leur chair. Bien-aimés, le péché a ouvert leurs yeux. Mais est-ce que Adam et Ève avaient seulement des yeux physiques? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils voyaient Dieu tous les jours. Ils voyaient Dieu tous les jours. Et Dieu descendait pour parler avec eux tous les jours, avant le péché. Ça veut dire qu'ils avaient des yeux physiques et ils avaient des yeux spirituels. Parce que Dieu est esprit et on peut voir Dieu qu'avec les yeux spirituels. Donc Adam et Ève avaient les yeux spirituels qui étaient ouverts en permanence.
Donc, ils communiquaient avec Dieu, ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu. Et quand ils ont péché contre Dieu, les yeux physiques se sont ouverts sur leur chair et les besoins de leur chair. Mais les yeux spirituels qu'ils avaient pour rencontrer Dieu se sont fermés. À cause du péché. À cause du péché. Parce que quand ils ont péché, ils ne pouvaient plus bénéficier de la présence de Dieu. Dieu ne venait plus les voir tous les jours pour parler avec eux. Donc les yeux spirituels se sont fermés. Et c'est les yeux physiques qui ont pris le dessus. Bien-aimés, quand ils se sont vus nus, la Bible nous dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier pour se vêtir. Ils étaient vêtus de feuilles de figuier. Mais le vêtement de feuilles de figuier qu'ils ont pu se vêtir n'a pas convenu à Dieu. Les feuilles de figuier qu'ils ont pris pour se vêtir n'a pas convenu à Dieu. Genèse 3, verset 21 nous dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Donc Dieu leur a enlevé les habits de feuilles de figuier qu'ils ont pris et Dieu leur a mis des habits de peau d'animal. Pourquoi Dieu a enlevé les habits de feuilles de figuier? Parce qu'ils étaient quand même vêtus, même si c'était des feuilles de figuier. Dieu a enlevé les feuilles de figuier parce que le vêtement de feuilles de figuier qu'ils ont pris pour se vêtir résultait du fait qu'ils ont péché et qu'ils ont pris conscience de leur nudité. Donc, le vêtement qu'ils ont pris pour se couvrir, c'est comme un vêtement de péché. Le figuier, les feuilles de figuier qu'ils ont pris pour se couvrir, c'est un vêtement de péché. Donc, ce n'est pas un vêtement propre vis-à-vis de Dieu. Donc, quand Dieu les regardait avec le vêtement de feuilles de figuier, il voyait le péché parce que cela résulte de leur désobéissance. Donc, devant Dieu, ils étaient toujours sales. Donc, Dieu leur a enlevé ce vêtement de feuilles de figuier. Il a tué des animaux et Dieu a pris des peaux d'animaux pour les recouvrir. Bien-aimé, il y a un acte qui s'est posé. Quand Dieu a tué les animaux, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu effusion de sang. Et la parole nous dit dans Hébreux 9, verset 26, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc quand ils ont porté maintenant les habits de peau, Dieu voyait la grâce, Dieu voyait le pardon, Dieu ne voyait plus le péché. Bien-aimé, quand tu pèches contre Dieu, quand tu désobéis à la parole de Dieu, automatiquement tu es revêtu d'un vêtement sale. Donc le vêtement de figuier que Adam et Ève ont porté était sale devant Dieu. C'est pour ça qu'il les a déshabillés pour leur faire des vêtements de peau avec effusion de sang. Pourquoi? Pour ôter le péché, pour ôter la désobéissance. Bien-aimé, c'est pour cette même raison que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Quand Caïn a fait son offrande de fruits, de légumes et tout ça, Dieu a refusé. On comprend bien pourquoi Dieu a refusé. Parce que c'était des fruits. Il n'y avait pas d'effusion de sang. Abel a pris des animaux qu'il a égorgés et qu'il a présentés à Dieu. Il y a eu effusion de sang. Donc l'offrande d'Abel a parlé plus à Dieu parce que c'était des animaux, il y a eu effusion de sang. Le sang qui ôte le péché. Quand lui, il a offert des légumes, il n'y avait pas d'effusion de sang. C'est pour ça que Dieu n'a pas à rejeter l'offrande de Caïn. Il a accepté l'offrande d'Abel. Parce que c'était des animaux, il y avait effusion de sang. Bien-aimé, j'ai dit tout à l'heure que les feuilles de figuier étaient un vêtement sale à cause du péché. Et quand on voit de la même manière que Jésus, dans le livre de Marc, a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas du fruit, on fait aussi un parallèle aux feuilles de figuier.
Parce que c'est vrai que Jésus a maudit parce que ce n'était pas la saison. Mais est-ce que parce que ce n'était pas la saison, il avait besoin de maudire? Mais il a maudit quand même. Mais ce texte a plusieurs explications. Mais l'une des explications qui remonte à l'origine, parce que quand Jésus a vu les feuilles il a vu le figuier, il a vu d'abord les feuilles. Il n'y avait pas les fruits. Il a vu les feuilles de figuier qui étaient belles, qui étaient vertes. De la même manière, Adam et Ève ont vu les feuilles de figuier qui étaient belles, qui étaient vertes, qui se sont vêtues avec. Mais Dieu a rejeté les feuilles de figuier parce que c'était des feuilles de figuier qui découlaient de leur péché vis-à-vis de lui. Il n'a pas accepté. Et Jésus, de la même manière, a regardé les feuilles de figuier qui étaient belles. Mais les feuilles de figuier ne portaient pas de fruits quand il s'est avancé pour prendre le fruit. Il a maudit les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, c'est le vêtement sale qui est la conséquence du péché. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que quand tu pêches, tu es habillé. Tu es habillé de vêtements sales. Automatiquement. C'est pour ça que le diable peut te condamner, peut t'accuser. À cause du péché qui t'habille d'un vêtement sale. Lisons, pour mieux comprendre cela, Zacharie chapitre 3. Lisons Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez les vêtements sales, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. Donc ici, bien-aimé, le diable accusait, Satan accusait Josué parce que Josué était vêtu de vêtements sales. À cause de quoi? À cause de son péché. Et la parole nous dit que l'ange prenant la parole dit, ôtez-lui les vêtements sales. L'ange qui prend la parole, c'est le Seigneur Jésus. Qui dit aux autres anges d'ôter à Josué ses vêtements sales, afin que le diable ne puisse plus l'accuser. Quand il ôte à Josué le vêtement sale, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Donc le vêtement sale est synonyme de ton péché, est synonyme de ton iniquité, est synonyme de ton opprobre, synonyme de ta condamnation. Donc Jésus dit, enlevez-lui le vêtement sale et revêtez-lui un vêtement nouveau, un habit de fête, un vêtement blanc. En revêtant le vêtement blanc, le diable ne pouvait plus accuser Jésus. Parce que Jésus non seulement a enlevé le vêtement de péché, mais il l'a revêtu d'un vêtement blanc, d'un vêtement pur, qui ne permettait plus à Satan d'accuser Jésus. Bien-aimé, le vêtement sale est un vêtement qui en réalité n'est pas un vêtement. C'est le vêtement blanc que Jésus te remet à cause du pardon, à cause de la grâce, à cause de son sang qui a coulé pour toi. Ce vêtement blanc qui t'habille en réalité. Sinon, quand tu es revêtu de vêtements sales, en réalité, tu es nu. C'est ce que Satan et Adam et Ève ont vu. Parce que quand ils ont revêtu les feuilles de figuier, pour Dieu, ils étaient toujours nus. Ils étaient toujours nus. Parce que le vêtement de péché ne t'habille pas spirituellement. Au contraire, ça montre ta nudité. Sur le plan spirituel. C'est quand tu es revêtu de vêtements blancs par le Seigneur Jésus. C'est là que spirituellement tu es habillé. Et quand le monde spirituel te voit, il te voit habillé. Il voit une présence en toi. Mais quand tu es vêtu de vêtements de péché, en réalité tu es nu. Le monde spirituel peut faire de toi tout ce qu'il veut. C'est pour ça que Jésus a ôté le vêtement sale de Josué.
Bien-aimé, le péché t'habille d'opprobre et de malédiction. Le péché te condamne. Le péché t'habille de vêtements sales qui va faire que tous les jours de ta vie, le diable va t'accuser pour te condamner. Tant que le diable t'accuse, il te condamne, rien de bon ne peut t'arriver. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut que ton vêtement sale soit ôté. Il faut que le vêtement sale soit ôté, afin qu'on ne voit pas ta nudité. Parce que tant que tu portes le vêtement sale, en réalité tu es nu. Tu n'es pas vêtu spirituellement. C'est le vêtement blanc que Jésus va te porter qui va faire que tu seras habillé. Et qui va faire qu'on ne pourra pas te condamner ni t'accuser. Bien-aimés, nous avons vu la semaine passée que le serpent d'airain est venu causer la mort. Parce que le peuple d'Israël était habillé de vêtements sales à cause du péché. Mais aujourd'hui, Satan par le serpent a habillé Adam et Ève de vêtements sales qui causent aussi la mort dans leur vie, qui causent aussi l'opprobre dans leur vie, qui causent la malédiction. C'est parti de là, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont fait qu'ils sont habillés de vêtements sales qui a introduit la mort et la condamnation dans leur vie. De la même manière que le peuple d'Israël avait péché et ils ont été habillés de vêtements de mort, de vêtements sales qui a causé la mort dans leur vie. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché contre Dieu. Spirituellement, ils ont perdu leurs vêtements blanc que Dieu leur avait donné à cause du péché. Et c'est à cause de ce vêtement blanc qu'ils pouvaient parler avec Dieu tous les jours. C'est à cause de ce vêtement blanc que Dieu descendait dans leur vie, que Dieu venait à leur rencontre, que Dieu était présent dans leur vie. Et à cause du péché, ce vêtement blanc a été ôté. Et ils ont été revêtus par Satan d'un vêtement sale. Donc ils ont perdu la présence de Dieu, ils ont perdu les grâces de Dieu, ils ont perdu les bénédictions de Dieu, ils ont perdu toutes les grâces de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te rhabiller du vêtement blanc que Adam et Ève nous t'ont fait perdre à cause du péché. Dieu veut te rhabiller de ce vêtement blanc. Adam et Ève ont perdu, à cause de ce vêtement sale, la vie. Ils ont perdu la vie éternelle. À cause de ce vêtement sale, le jugement de Dieu et la condamnation de Dieu est tombé sur leur vie. Mais Dieu, dans son amour, ne va pas les laisser dans ce jugement de condamnation et dans ce jugement de mort. Comme il a fait pour le peuple d'Israël quand ils ont péché, il a envoyé les serpents brûlants pour leur causer la mort. Mais dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous avons vu qu'il a bâti un autel d'airain pour leur redonner la vie. De la même manière que Adam et Ève ont péché, ont désobéi à la parole de Dieu, Dieu a envoyé la mort, Dieu a envoyé la condamnation, Dieu a envoyé la malédiction. Mais Dieu, de la même manière, décide d'ôter le jugement, d'ôter la condamnation en bâtissant un autre autel pour ôter le péché, pour ôter la mort. Quel est l'autel que Dieu va bâtir en faveur d'Adam et Ève pour ôter le péché, pour ôter la mort? Dieu va décider de bâtir l'autel de la croix de Golgotha. Dieu va décider de bâtir l'autel de la croix de Golgotha pour ôter le péché du jardin d'Éden, pour ôter la condamnation de mort du jardin d'Éden, pour ôter l'opprobre et la malédiction qui est descendue dans la vie de l'humanité à cause d'Adam et Ève. Dieu va décider de bâtir l'autel de la croix de Golgotha. Mais cet autel de la croix de Golgotha est un autel aussi particulier que l'autel du serpent d'airain. Nous avons vu que l'autel du serpent d'airain
n'y avait pas le sacrifice, on ne voyait pas l'autel. De la même manière, l'autel de la croix de Golgotha est différent. Parce que cette fois-ci, on voit l'autel, on voit le sacrifice, mais en réalité, c'est Dieu qui décide de bâtir l'autel, alors que ce n'est pas Dieu qui a péché. Le coupable, c'est Adam et Ève. C'est eux qui devaient bâtir l'autel. Mais ce n'est pas eux qui bâtissent l'autel, c'est Dieu lui-même qui décide de bâtir l'autel à leur place. C'est en cela que l'autel de la croix du Golgotha est aussi particulier que l'autel du serpent d'airain. Parce que ce n'est pas le coupable qui bâtit l'autel, mais c'est Dieu lui-même qui décide de bâtir l'autel à la place du coupable. Parce que c'est celui qui pêche qui bâtit l'autel. Pour demander la grâce, la miséricorde de Dieu et pour ôter l'opprobre et la malédiction de sa vie. C'est celui qui pêche qui bâtit l'autel. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui décide de bâtir l'autel à la place du pécheur. Et l'autel qui décide de bâtir, c'est l'autel qui a été élevé il y a plus de 2000 ans à la croix du Golgotha. Et le sacrifice qu'il va donner sur l'autel de la croix de Golgotha n'est pas un animal. Cette fois-ci, c'est son fils, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai nommé. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour nous avoir donné son fils à la croix de Golgotha? Dieu a donné son fils à la croix de Golgotha pour ôter ton péché. Dieu a donné son fils à la croix de Golgotha pour ôter ta malédiction. Dieu a donné son fils à la croix de Golgotha pour que tu vives. Et cette fois-ci, ce n'est pas toi qui as bâti l'autel. C'est toi qui es coupable, mais c'est Dieu qui fait l'autel à ta place. Et le sacrifice qu'il donne, c'est le sacrifice suprême. Son fils unique. Qui donne un sacrifice sur l'autel pour que tu aies la vie. Pour que tu surpasses la condamnation de la mort. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour que l'opprobre et la malédiction puissent être ôtés de ta vie. Que nous dit la parole de Dieu sur l'autel de la croix de Golgotha? Nous allons lire Ésaïe 53. Nous allons lire, nous allons prendre quelques versets, on ne peut pas tout lire. Nous allons prendre le verset 3 déjà. La parole nous dit: méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on te détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Bien-aimés, au travers de l'autel de la croix de Golgotha, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction, de délivrance pour toi et pour moi. Parce que le péché a amené la mort et la malédiction, la condamnation. Mais l'autel de la croix de Golgotha, Dieu a apporté des paroles de délivrance et de bénédiction. Dieu a dit au travers de cet autel de la croix de Golgotha, dont le sacrifice est Jésus, qu'au travers de cet autel, Jésus porte tes souffrances. Toutes tes souffrances, Jésus porte cela sur la croix de Golgotha. Jésus, au travers de l'autel de la croix de Golgotha, porte tes douleurs.
tes douleurs, il porte ça sur lui. Au travers de la croix de Golgotha, Jésus a été blessé pour tes péchés. Au travers de la croix de Golgotha, Jésus a été brisé pour ton iniquité. Et tes péchés, ton iniquité est tombée sur Jésus à cause de l'autel de la croix de Golgotha. Aujourd'hui, le châtiment qui te donne la paix, qui te permet de vivre aujourd'hui en paix, libéré de la mort, de la maladie, de la malédiction, c'est Jésus qui a porté ça sur lui. Et la parole nous dit qu'à cause de l'autel de la croix de Golgotha, Jésus a été flagellé, son corps a été meurtri par le coup de fouet, son corps a été déchiré, sa barbe a été arrachée. Pourquoi? Pour qu'au travers de ces souffrances qu'il a eues dans sa chair, aujourd'hui, tu reçoives la guérison dans ta chair. Jésus a été livré en sacrifice sur l'autel de la croix de Golgotha pour que tes péchés te soient pardonnés. Et aujourd'hui, à cause de ce sacrifice qu'il a fait pour toi, aujourd'hui, il intercède en ta faveur. Il est un avocat auprès de Dieu. Même si tu continues de pécher aujourd'hui, Jésus est à côté de Dieu et il prie pour toi. Il intercède pour toi. Il demande pardon à Dieu pour toi. Et Dieu te pardonne. Bien-aimé, Romains 8 nous dit que à cause de l'autel que Dieu a élevé à la croix de Golgotha, avec un sacrifice Jésus son fils, aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation parce que tu es en Jésus-Christ. Et toujours dans même Romains 8, la Bible nous dit qu'à cause du sacrifice de la croix, à cause de l'autel qui a été élevé à la croix de Golgotha, plus personne ne peut t'accuser et plus personne ne peut te condamner. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité pour toi. Plus personne ne peut t'accuser, plus personne ne peut te condamner à cause de l'autel de la croix de Golgotha. Bien-aimés, toutes ces paroles ont été déclarées à la croix à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ce sont des paroles qui ont été déclarées sur un autel. Sur un autel. L'autel que Dieu lui-même a bâti. Ces paroles ont été déclarées sur l'autel. Et nous avons vu la puissance des paroles déclarées sur l'autel. Des hommes. Nous avons vu que quand tu fais un autel, ce qui fait la force de l'autel, c'est le sacrifice que tu déposes dans l'autel et les paroles que tu vas déclarer sur l'autel. Ici, Dieu a donné comme sacrifice son fils. Donc tu vois la valeur du sacrifice. Dieu a parlé au travers de ce sacrifice, il a donné des paroles de bénédiction qui viennent de Dieu lui-même. Donc tu vois la force et la puissance de l'autel de la croix. Bien-aimé, ces paroles ont été déclarées pour toi. En ta faveur. Il faut que tu prennes conscience que ce sont des paroles de bénédiction qui ont été déclarées sur un autel en ta faveur. Ce n'est pas des paroles qui ont été déclarées comme ça. Sur un autel où le Fils de Dieu lui-même a été sacrifié, où son sang a coulé. Donc ces paroles ont une puissance qui ne peut être égalée, ni dans les cieux, ni sur la terre. Mais nous n'avons pas conscience de cela. Nous sommes toujours en train de pleurer. Alors que Dieu nous a bénis au travers de l'autel de la croix. Bien-aimé, toutes ces paroles agissent en ta faveur. Si tu acceptes l'autel de la croix. Parce que Dieu a bâti l'autel, il a élevé l'autel, il a donné le sacrifice. Mais pour que ces paroles puissent agir dans ta vie, il faut que tu acceptes l'autel de la croix. Il faut que tu acceptes le sacrifice qui a été donné sur l'autel. Sinon, ces paroles ne sont pas pour toi. Ces paroles peuvent agir dans ta vie si tu acceptes l'autel et le sacrifice de l'autel. Alors tu peux jouir de toutes ces paroles de bénédiction qui ont été annoncées. Nous ne pouvons, je ne peux pas dire toutes les promesses, toutes les paroles que Dieu a dit au travers de l'autel. Il y en a tellement.
Mais j'ai pris quelques paroles les plus importantes qu'un enfant de Dieu doit savoir. Ces paroles vont agir dans ta vie si tu acceptes l'autel et si tu acceptes le sacrifice. Mais par contre, si tu acceptes l'autel, tu acceptes le sacrifice, mais tu continues de vivre dans la désobéissance, ces paroles ne pourront pas agir dans ta vie. C'est pour ça que certains enfants de Dieu, aujourd'hui, sont toujours en train de pleurer. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est vrai. Tu sais que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Mais est-ce que tu vis dans l'obéissance? Tu ne vis pas dans l'obéissance. Donc si tu ne vis pas dans l'obéissance, ne réclame pas la faveur des paroles qui ont été déclarées sur l'autel. Parce que c'est la désobéissance qui a fait que l'homme a été déchu de la présence de Dieu, que l'homme a connu la mort, que l'homme a connu la malédiction. C'est à cause de la désobéissance. Mais si toi tu continues de vivre dans la désobéissance, comment veux-tu que des paroles de bénédiction qui ont été faites pour ôter la mort puissent agir en toi? Impossible. Impossible. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Parce qu'ils continuent de vivre dans la désobéissance. Dieu a élevé un autel pour te bénir. Il a prononcé des paroles sur cet autel pour te bénir. Mais si tu continues de vivre dans la désobéissance, alors que c'est à cause de la désobéissance que nos pères Adam et Ève ont perdu toutes les grâces, ont connu la mort, ont connu la malédiction, mais bien aimé, tu vas continuer de vivre dans la malédiction. Parce que l'autel a été fait pour ôter la mort et la malédiction, à cause de la désobéissance. Mais toi, tu continues de vivre dans la désobéissance. Comment veux-tu avoir les faveurs des paroles de l'autel? Impossible. Impossible. Bien-aimé, au travers de l'autel, ce sont des paroles de bénédiction qui ont été prononcées. Mais Dieu a dit que si tu obéis à la parole, tu vas bénéficier de toutes ces paroles, de toutes ces grâces qui ont été prononcées sur l'autel en ta faveur. Mais par contre, si tu continues de vivre dans la désobéissance, les malédictions que Dieu a prononcées vont aussi agir dans ta vie. Bien-aimé, souvent, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on aime beaucoup parler uniquement des bénédictions que Dieu nous accorde. Mais on refuse de parler des malédictions aussi qui sont attachées à la désobéissance à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez souffrir de prendre quelques minutes pour écouter les malédictions que Dieu a prononcées quand un enfant de Dieu continue de vivre dans la désobéissance. Nous avons tous lu Deutéronome 28. Et papa avait fait un enseignement sur les 12 portes de bénédiction dans Deutéronome 28. Mais dans le même Deutéronome 28, il y a aussi des portes de malédiction qu'on refuse de lire. On s'attache seulement aux portes de bénédiction. Mais il y a des portes de malédiction qui sont dues à la désobéissance d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire quelques-unes parce qu'il y en a tellement. Alors nous allons prendre Deutéronome 28, verset 15. C'est dur à entendre, mais vous allez entendre. Deutéronome 28, verset 15. La parole de Dieu nous dit quoi? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de la langueur de fièvre, d'inflammation,
de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Aujourd'hui, on voit à Paris ici des pluies de poussière. On ne sait pas à quoi c'est dû. Mais la parole de Dieu nous parle déjà de ça. On dit que ça vient du désert, mais Dieu a déjà parlé de ça. Pluie de poussière. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Partout où tu vas, on va te rejeter. Il dit ton cadavre sera la pâture de tous les animaux du ciel et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. C'est-à-dire que ton cadavre n'aura même pas de cimetière. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teigne dont tu ne pourras pas guérir. L'Éternel te frappera de délits d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec ta fiancée. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. C'est quelqu'un d'autre qui va venir dormir dedans à ta place. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Bien-aimé, c'est dur, hein? C'est très dur. Je vais terminer avec deux ou trois versets. La parole de Dieu nous dit, l'étranger sera au milieu de toi. L'étranger s'élèvera toujours au-dessus de toi. Et tu descendras toujours plus bas que lui. Donc dans un pays, quand ce sont les étrangers seulement qui prospèrent et que les locaux, les autochtones ne prospèrent pas, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu prêteras et toi, on ne t'empruntera pas. Tu seras la tête et tu seras la queue, tu ne seras jamais la tête. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Bien-aimé, tout ça, ce sont des malédictions que Dieu a prononcées. Si tu désobéis à sa parole, si tu ne marches pas dans l'obéissance. Et l'autel de la croix est venu pour te libérer de toutes ces malédictions-là. Si tu vis dans l'obéissance. Mais par contre, si tu vis dans la désobéissance, bien-aimé, sache que la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Aussi bien les bénédictions si tu obéis, mais aussi bien les malédictions si tu désobéis. Donc, ne sois pas étonné que rien ne marche, rien ne bouge dans ta vie. Parce que tu vis dans la désobéissance éternellement. Certainement. Bien-aimés, nous voyons que Dieu a déclaré toutes sortes de maladies. Il dit même tout ce que je viens de dire là, il y a des maladies qui ne sont même pas dans ce livre que tu ne connaissais pas. Il y a des malédictions qui ne sont même pas dedans qu'on ne sait pas. Et là encore, je n'ai même pas lu les malédictions qui sont dans le livre de Lévitique. Parce que dans Lévitique aussi, il y a beaucoup de malédictions que Dieu a dit. Ça, c'est petit. Donc, bien-aimés, toutes ces malédictions, toutes ces situations difficiles, c'est Dieu qui les a proclamées, qui les a établies. En réalité, Satan n'a rien créé. Satan ne peut pas déclarer une parole de malédiction sur ta vie si Dieu ne l'a pas déjà déclaré auparavant. Satan
peux pas déclarer une parole de malédiction sur ta vie si Dieu auparavant n'a pas déclaré ces paroles. Amen. Comment Satan agit? Quand tu désobéis à la parole de Dieu, Satan prend les paroles de malédiction que Dieu a déjà proclamées pour te condamner, pour t'accuser. Il ne peut pas t'accuser en dehors de la parole de Dieu. Il ne peut pas t'accuser en dehors des paroles de malédiction que Dieu a déjà déclarées. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il t'accuse avec la parole de Dieu, avec les malédictions que sont déjà déclarées par Dieu. Il ne peut pas t'accuser en dehors de ça. Et il ne peut pas te condamner en dehors de ça. Donc, quand le diable va élever un autel pour te nuire, pour te détruire, et il prononce des paroles de malédiction sur l'autel, en réalité, ce sont des paroles que Dieu a déjà déclarées à cause de ta désobéissance. Donc, il prend ces paroles-là et ces paroles-là sont obligées d'agir parce que c'est Dieu lui-même qui les a déjà déclarées à cause de ta désobéissance. Donc, Satan ne peut rien créer, Satan ne peut rien faire si Dieu ne lui a pas donné la possibilité de le faire. Donc, quand un autel est élevé contre toi par les puissances des ténèbres, c'est par rapport aux paroles de malédiction que Dieu a déjà déclarées sur toi. Bien-aimé, regardez quand Satan est venu tenter Jésus quand Jésus était dans le désert, quand il jeûnait pendant 40 jours. Satan est venu tenter Jésus avec quoi? Satan a dit, il est écrit pour tenter Jésus. Donc Satan a utilisé les paroles de Dieu pour tenter Jésus. Il ne pouvait pas tenter Jésus en dehors de la parole de Dieu. Il a tenté Jésus avec la parole de Dieu. Mais comme Jésus connaissait lui aussi la parole de Dieu, il a répliqué avec la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, Satan ne peut pas te nuire en dehors de la parole. Satan utilise toujours la parole pour te nuire, pour te détruire. Et tu ne peux vaincre Satan qu'avec la parole. Tu ne peux vaincre Satan qu'avec la parole. Si nous prenons le fait que les autels des puissances des ténèbres sont bâtis pour te condamner, pour t'accuser. Parce que souvent, nous voyons que les situations difficiles qui se répètent tous les jours dans ta vie, ce sont des autels de malédiction qui ont été bâtis pour toi. Ce sont des autels de malédiction. Et toutes ces malédictions-là, ce n'est pas Satan qui les a inventées, hein, c'est Dieu lui-même par sa parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la bonne nouvelle pour un enfant de Dieu, c'est que si Satan utilise des paroles de malédiction, toi aussi, il faut que tu connaisses la parole de Dieu pour répondre à Satan. Parce que c'est par la parole que tu peux le contrecarrer. Quand tu vas bâtir ton autel pour combattre l'autel de Satan. Galates 3, verset 13 nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus t'a racheté de la malédiction de la loi. La loi, c'est quoi? La loi, c'est les ordonnances et les commandements de Dieu. La loi, c'est les ordonnances et les commandements de Dieu. Donc la désobéissance aux lois et aux commandements de Dieu entraîne quoi? La malédiction. La parole de Dieu te dit que Jésus t'a racheté des conséquences de la désobéissance à la parole et aux lois de Dieu. Jésus t'a racheté de la malédiction qui découle de ta désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui, à la croix, à l'autel de la croix, ta malédiction et ta condamnation. Jésus a pris sur lui ta malédiction et ta condamnation, qui sont dues à ta désobéissance. Il t'a racheté de la malédiction qui découle de la loi. Jésus l'a fait pour toi. Donc quand Satan t'accuse,
il faut que tu puisses lui dire que tu as été racheté de la malédiction qui découle de ta désobéissance par le sacrifice de l'autel de la croix. Par le sacrifice de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu ne ment pas. C'est la vérité. C'est pour ça qu'elle va s'appliquer. Si tu obéis, tu auras les bénédictions. Si tu désobéis, tu auras la malédiction. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. C'est pour ça que Satan ne peut pas utiliser autre chose que la parole pour te condamner. Parce que c'est la seule chose qui va s'accomplir, quel que soit ce que tu fasses. Quel que soit ce que tu vas faire, la parole de Dieu va s'accomplir. Donc, bien-aimé, si tu continues de vivre, alors que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors que tu as accepté l'autel du sacrifice de la croix, si tu continues de vivre dans la malédiction, si tu continues de vivre dans l'opprobre, bien-aimé, peut-être que c'est parce que tu vis encore dans la désobéissance. C'est peut-être parce que tu continues de vivre dans la désobéissance. C'est pour cela que l'autel que l'ennemi a élevé contre toi pour te maudire continue d'agir dans ta vie. Parce que tu ne vis pas dans l'obéissance. Tu continues de vivre dans la désobéissance. Et donc les paroles de malédiction qui ont été prononcées vont agir dans ta vie. Si malgré le fait que tu aies accepté l'autel et le sacrifice de la croix, tu continues de vivre dans les problèmes et dans la malédiction. Peut-être, comme Gédéon, comme nous avons vu dans Juge 6, tu n'es pas encore allé dans la maison de ton père et de ta mère pour renverser les idoles, les autels qui ont été bâtis par ton père et ta mère. Bien-aimé, parce que l'autel de la croix de Golgotha ne peut pas cohabiter avec un autel démoniaque. Si tu acceptes l'autel de la croix de Golgotha, si tu acceptes l'autel de la croix de Christ, et que tu n'enlèves pas d'abord l'autel des idoles, des autels de ta famille, l'autel de la croix de Golgotha ne pourra pas agir avec efficacité. Dieu a dit à Gédéon, va d'abord ôter les idoles sataniques, diaboliques de la maison de ton père et de ta mère. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as certainement pas encore fait. Si tu ne l'as pas encore fait, viens voir l'homme de Dieu afin que cela se fasse. Bien-aimé, si tu continues à rencontrer toutes ces situations, voici l'explication. Parce que l'autel de Christ ne peut pas cohabiter avec l'autel des ténèbres. Impossible. Pour que l'autel de la croix puisse agir efficacement dans ta vie, ôte d'abord les autels de Baal qui sont dans ta maison, qui sont dans la maison de ta famille. Bien-aimé, dimanche passé, j'ai posé la question, est-ce que parce que l'autel de la croix a été élevé, est-ce que parce que Christ a été élevé en sacrifice pour le salut, pour notre salut, pour nous libérer de la mort, pour ôter nos malédictions, est-ce qu'à cause de cela, nous ne devons pas bâtir des autels pour Dieu? La réponse, nous l'avons vue dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3, qui dit que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, l'autel de la croix va ôter tes malédictions. L'autel de la croix va ôter tes malédictions. Toutes tes malédictions. Parce que c'est un sacrifice qui a été fait. Mais, l'autel de la croix, c'est vrai que des paroles de bénédiction ont été prononcées sur l'autel de la croix. Mais la Bible nous dit que les paroles de malédiction qui ont été prononcées en ta faveur sur l'autel de la croix sont où? Dans les lieux célestes et non sur la terre. Donc sur la croix, tes malédictions, ton péché sera ôté. Mais sur la croix, tes bénédictions et tes grâces ne sont pas sur la croix, mais dans les lieux célestes. Donc, ne te base pas sur la croix pour dire que tu ne peux plus faire des autels.
C'est vrai que la croix est l'autel suprême que Dieu a dit. Mais tes bénédictions qui ont été proclamées sont pas sur la croix, mais dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc, tu dois aller chercher tes bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu dois aller les chercher. Et l'une des voies pour aller chercher ces bénédictions, c'est l'autel que tu vas bâtir à la place de l'autel de Baal de la maison de ton père, qui va parler en ta faveur et qui va aller chercher les grâces et les bénédictions qui sont pour toi dans les lieux célestes. Donc, ceux qui vous disent parce que la croix a été bâtie, Christ a tout accompli, il n'y a plus d'autel à faire, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. L'autel de la croix ôte ton péché, ôte ta condamnation, te libère de la mort, mais la vie que tu dois recevoir en Christ sur cette terre se trouve dans les lieux célestes. Donc tu ne les possèdes pas, elles sont là, mais dans les lieux célestes. Tu n'es pas dans les lieux célestes, tu es sur la terre. Donc il faut aller les chercher dans les lieux célestes. Et pour aller les chercher dans les lieux célestes, c'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est une vie de sanctification. Et c'est des actes de foi qu'il faut poser, entre autres, à travers de l'autel. Bien-aimés, nous avons parlé pendant ces 4 semaines des autels, de l'importance des autels. Mais je ne dis pas que parce que tu dois faire des autels, il faut arrêter de prier, il faut arrêter de jeûner. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut faire des autels. Les autels sont très importants. Quand tu vis une situation, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de prier. C'est de prier. Tu pries. Tu jeûnes. Tu vis dans l'obéissance et dans la sanctification. Si malgré tout cela, la situation persiste, si la situation persiste, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, la situation persiste, alors tu vas bâtir l'autel qui va t'aider à posséder les bénédictions qui sont dans les lieux célestes pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prier. L'autel, ce n'est pas parce que tu vis dans le péché, tu vis comme tu veux. Tu viens parce qu'on dit qu'il faut bâtir l'autel pour bénéficier de tes grâces. Tu vas venir bâtir un autel, déposer l'argent dans une enveloppe et puis tu vas dire parce que j'ai bâti l'autel, Dieu va mal. Non. Non. L'autel, c'est quand la situation devient récurrente. Quand on a fait tout ce qu'on devait faire, on a prié, on a jeûné, rien ne se passe, alors tu peux bâtir l'autel pour réclamer les bénédictions que tu as dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu peux bâtir l'autel pour réclamer, mais nous avons vu que tu peux bâtir l'autel aussi pour dire merci à Dieu. Comme Noé l'a fait quand Dieu l'a sauvé du déluge. Noé n'avait pas besoin de quelque chose, mais il a bâti un autel pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu l'a épargné de la mort. Abraham a bâti un autel sur les promesses que Dieu lui a faites. Il n'avait pas encore vu les promesses. Il n'avait pas encore vu les bénédictions de Dieu. Mais sur la base de sa foi, de la foi qu'il a pour son Dieu, il a bâti l'autel. Afin que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est la même chose que Salomon, le fils de David, a fait quand il a fait bâtir l'autel de 1000 holocaustes. La parole qu'il a prononcée sur l'autel, c'est Seigneur Dieu, les paroles de bénédiction que tu as prononcées sur ma vie, à ton serviteur David, je bâtis l'autel pour que ces paroles s'accomplissent. Donc, tu ne bâtis pas seulement un autel quand tu as besoin de recevoir. Tu peux bâtir un autel pour dire merci. Tu peux bâtir un autel quand tu n'as pas encore reçu, mais sur la base des promesses, tu bâtis l'autel afin que la promesse s'accomplisse. Donc, bien-aimés, nous voyons que l'autel en lui-même ne découle pas de la loi. Parce que la première fois, nous avons vu que la première fois qu'on a parlé de l'autel dans la Bible, c'était avec Noé. Et à l'époque de Noé, la loi n'était pas encore établie par Dieu.
Et Noé a bâti un autel, pas parce qu'il avait péché, mais pour dire merci à Dieu. Donc l'autel ne vient pas de la loi. Donc l'autel de la croix de Golgotha n'annule pas l'autel que tu peux présenter à Dieu. Parce que l'autel ne découle pas de la loi. L'autel, c'est un acte volontaire d'un homme pour dire merci d'abord à son Dieu, en signe de reconnaissance. L'autel ne découle pas de la loi. Pour dire que, parce que nous sommes dans l'ère de la grâce, avec l'autel de la croix, donc tout ce qui se passe avant est annulé parce que c'est la loi. Non, l'autel ne découle pas en lui-même de la loi. L'autel, c'est un acte volontaire d'un enfant de Dieu pour élever son Dieu, pour rendre gloire à son Dieu. Donc, bien-aimés, il faut continuer de bâtir des autels. Parce que quand Dieu a dit à Gédéon d'aller ôter l'autel de la maison de son père avant de jouir des grâces et des bénédictions qu'il a prononcées sur sa vie, quand il a fini de bâtir, de détruire et d'enlever l'autel de Baal, Dieu lui a dit bâtis à la place un autel à la gloire de Dieu. Parce que si tu détruis, si tu enlèves l'autel de Baal, les idoles, les autels, les malédictions qui sont dans la maison de tes parents, mais qu'à la place, tu ne bâtis pas un autel de Dieu qui va parler à ta faveur, bien aimé, tu n'as rien fait. Donc, quand tu détruis, quand tu ôtes, quand tu enlèves les idoles, les alliances sataniques, il faut bâtir un autre autel à la place. Et cette fois-ci, un autel à la gloire de Dieu. Pour rendre gloire à ton Dieu. Pour que l'autel que tu as bâti pour Dieu puisse parler à ta faveur, afin que tu ne subisses plus les réclamations maléfiques et sataniques qui te condamnaient. Donc, bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé, parce que l'autel ne vient pas de la loi et tu dois toujours continuer à faire des autels. Parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Nous allons nous lever et nous allons prier. Bien-aimés, nous avons vu au travers de l'enseignement que nous avons fait que Dieu nous demande de retourner dans la maison de ton père, retourne dans la maison de ta mère, renonce aux autels qui ont été bâtis par tes parents et détruis-les, renverse-les. Donc aujourd'hui, nous allons retourner dans la maison de notre père, de notre mère. Nous allons renoncer, nous allons renverser et nous allons détruire les autels qui ont été bâtis à notre insu et qui parlent contre nous aujourd'hui. Donc vous allez répéter après moi. Père, c'est dans le nom de Jésus que je me présente devant ta face. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je couvre mon corps avec le sang de Jésus. Je couvre mon âme avec le sang de Jésus. Je couvre mon esprit avec le sang de Jésus. Et sous l'autorité du nom de Jésus, je retourne dans la maison de mon Père. Et je renonce aux autels, aux alliances, au trône, aux idoles de la maison de mon Père qui parlent contre moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je renverse les idoles, les autels, les trônes de la maison de mon Père qui parlent contre moi. Au nom de Jésus, je détruis les idoles, les autels, les trônes, les alliances de la maison de mon Père qui parlent contre moi. Au nom de Jésus.
De la même manière, couvert du sang de Jésus, sous l'autorité du nom de Jésus, sous l'autorité du nom de Jésus, je vais dans la maison de ma mère et je renonce aux idoles, aux autels, aux trônes, aux alliances de la maison de ma mère qui parlent contre moi. Au nom de Jésus, je renverse, je détruis les autels, les idoles, les alliances, les trônes, les idoles de la maison de ma mère qui parlent contre ma destinée. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton feu aille dans la maison de mon Père pour consumer les idoles, les trônes, les autels, les alliances sataniques qui parlent contre moi. Que ton feu les consume au nom de Jésus. Sang de Jésus. Que le sang de Jésus aille dans la maison de mon Père pour détruire, pour neutraliser les autels, les idoles, les alliances, les trônes de la maison de mon Père. Au nom de Jésus. De la même manière, le Saint-Esprit va dans la maison de ma mère pour détruire, pour consumer les idoles, les alliances, les trônes de la maison de ma mère qui combattent ma destinée. Au nom de Jésus. J'envoie le sang de Jésus sur les idoles, sur les autels, sur les alliances, sur les trônes de la maison de ma mère qui combattent ma vie afin de les nuire, afin de les détruire, afin de les neutraliser. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je me déconnecte. Je me détache. Je renonce aux idoles, aux trônes, aux autels de la maison de mon Père et de ma mère. Maintenant, dans la maison de mon Père, j'élève l'autel de la croix de Golgotha. Avec un sacrifice. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. J'élève l'autel de la croix de Golgotha dans la maison de ma mère avec un sacrifice. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que j'ai élevé l'autel de la croix de Golgotha avec Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, dans la maison de mon Père et de la maison de ma mère. L'autel de Christ parle en ma faveur et combat toutes les paroles de malédiction, de condamnation des autels de la maison de mon Père et de ma mère qui parlaient contre moi. L'autel de la croix combat, détruit tous les autels élevés contre ma vie, contre ma destinée, contre ma famille, contre la vie de mes enfants, contre mon foyer. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, les autels de la maison de mon Père et de ma mère ont vu des sacrifices. Le sang a coulé. Et sur ce sang qui a coulé, des paroles ont été déclarées. Sur l'autel de la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant,
a coulé a coulé pour moi. pour moi. Et Et la voix la voix du sang de du Jésus-Christ sang de Jésus qui a coulé pour moi qui a coulé pour moi combat maintenant combat maintenant la voix la voix du sang du sang des autels des autels de ma mère de ma mère et de mon père et de mon qui père. combat contre moi. Combat contre La voix du sang de Jésus la voix du sang fait taire la voix la voix du sang du sang des autels des autels qui ont été versés qui ont été versés au nom de Jésus. La voix du sang de Jésus la voix du sang fait taire fait taire la voix la voix des autels qui me condamnent qui me au nom de Jésus. au nom de Jésus. La voix du sang de Jésus La voix du sang crie plus fort crie plus fort que la voix que la voix de tout sang de tout qui sang m'accuse, qui me réclame qui me au regarde. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, Sang de Jésus. combat pour moi. Combat pour moi. Sang de Jésus, Sang de Jésus. combat pour moi. Combat pour moi. Sang de Jésus, Sang de Jésus. parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Sang de Jésus, Sang de Jésus. parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Sang de Jésus, Sang de Jésus. parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Sang de Jésus, Sang de Jésus. parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, vous allez élever les deux mains. Je vais prier. Autel, autel de famille, toi qui combats la vie des enfants de Dieu, je viens dans le nom de Jésus, couvert du sang de Jésus. Je viens contre toi et je te parle au nom de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Autel de mort, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a libérés de la puissance de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Écoute la parole de l'Éternel. Au nom de Christ Jésus, tout décret de mort qui a été pris sur des autels de famille contre la vie de tout bien-aimé ici présent est annulé dans le nom de Jésus. Autel de pauvreté, écoute la voix de l'Éternel. Je te parle dans le nom de Christ Jésus. Et je parle selon la parole de Dieu. Christ, au travers de sa chair, a pris la pauvreté de tous les enfants ici présents et leur a donné sa richesse. Autel de pauvreté, écoute la parole de Dieu. Et je t'ordonne dans le nom de Christ Jésus de libérer la vie de tout enfant de Dieu, de tout esprit de pauvreté au nom de Christ Jésus. Autel d'échec et de non-accomplissement. Écoute la voix de l'Éternel. C'est dans le nom de Christ Jésus que je te parle et selon la parole de Dieu. Christ a pris les douleurs, les souffrances de tous les enfants ici présents. Christ leur a donné sa victoire au travers de sa mort et de sa résurrection. Et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute puissance des ténèbres. C'est pour cela, autel d'échec et de non-accomplissement, je t'ordonne au nom de Christ Jésus de libérer la vie de tout enfant de Dieu ici présent au nom de Christ Jésus. Autel de célibat, au nom de Christ Jésus, je crie contre toi. Christ nous a bénis. Il nous a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Il a dit, parce que vous me servez, dans votre maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est pourquoi, autel de stérilité, autel de stérilité, autel de stérilité, au nom de Christ Jésus, je t'ordonne de libérer la vie des enfants de Dieu ici présents, au nom de Christ Jésus. Écoute la parole de l'Éternel et libère la vie des enfants de Dieu ici présents au nom de Christ Jésus. Autel de célibat, libère la vie des enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme et la femme soient seuls. C'est pourquoi, autel de célibat, je t'ordonne dans le nom de Christ Jésus, selon la parole de Dieu, de libérer la vie des enfants de Dieu de tout autel de célibat dans la vie des enfants de Dieu ici présents au nom de Christ Jésus.
Seigneur, je te rends grâce. C'est vrai que tu as dit, à cause de notre désobéissance, que l'homme va souffrir pour gagner son pain quotidien. Mais Père, que cette malédiction que tu as prononcée à cause de la désobéissance, Seigneur, ne s'applique pas dans les enfants de Dieu ici présents. Parce que Christ a payé le prix de notre condamnation. Christ a payé le prix de notre opprobre. Seigneur, je te prie que cette malédiction soit ôtée à cause de l'autel de la croix de Golgotha, de la vie des enfants de Dieu ici présents. Seigneur mon Dieu, qui ne souffrent plus pour gagner leur pain quotidien. Seigneur, rends-leur la vie facile et pourvois leurs besoins. Seigneur, je te le demande dans le nom de Christ Jésus, parce que l'autel de la croix de Christ parle en leur faveur et annule toute condamnation dans leur vie au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.